Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez été bien entourés, que vous avez bien mangé, que vous avez été gâtés, que vous avez bien bu avec modération. Je mettrai la petite phrase. Moi, je vous avoue que j'ai passé de très bonnes fêtes. Noël avec toute la famille, ça fait du bien. Nouvel an avec les amis proches, ça fait du bien aussi. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Vous savez quoi, je suis préparée carrément. De faire une petite vidéo, mes résolutions pour l'année 2023. J'en ai pas mis beaucoup, il y en a que 5. Dans le sens où je veux pas remettre les mêmes que l'année dernière. En fait, l'année dernière, j'avais pas fait vraiment une liste comme ça, mais il y avait des choses que je voulais plus faire. Et ça fait que récemment que j'arrive à les prendre. Je dirais que mes résolutions de 2022, je les suis que depuis octobre-novembre. Donc on va essayer de continuer comme ça. J'ai pas mal de petites résolutions en vrai. C'est des trucs un peu bateaux, je crois. Mais en soi, c'est des trucs qui sont assez importants pour ma santé psychologique et ma santé physique. Donc c'est des choses où vraiment, même là, depuis le moment où je les ai écrites, j'ai écrit ces idées de résolution début décembre. Depuis début décembre, je les tiens. Donc je vais essayer de continuer à les tenir. On croise les doigts fort. Et voilà. Alors, ma première résolution, c'est pour ma santé mentale et physique. Celle-là, number one, je veux essayer de faire du sport au moins 3 à 4 fois par semaine. Comment vous dire que je pense que maintenant ceux qui me connaissent, vous le savez à peu près, je ne me supporte pas, je ne peux pas me regarder dans une glace, je me déteste. Et en fait, si je veux être capable de me mettre en robe, en short, en jupe, en maillot de bain cet été, il faut que je fasse quelque chose parce qu'à l'heure actuelle, même l'été, je mets soit des robes super longues ou larges où on ne me voit pas, je suis toujours en t-shirt large. L'été, je suis en jean. Donc il faut que j'essaye de m'accepter, d'accepter mon corps. Donc je veux faire du sport ouais, au moins 3 4 fois par semaine. Après, je sais que peut-être 3 4 fois par semaine dès le début, ça peut être un peu compliqué. Donc peut-être commencer progressivement. Là, je suis à l'heure actuelle en arrêt parce qu'il faut que je me fasse opérer fin janvier. Mais du coup, je suis en arrêt jusque fin janvier. Depuis mi-décembre du coup. Et franchement, ce pourquoi je dois me faire opérer ne m'empêche pas de faire du sport. Vous savez, j'ai un vélo elliptique là, avec les bras à la maison. Donc du coup, franchement, j'arrive à en faire. Je saurais même pas vous dire combien de fois par semaine là, à l'heure actuelle j'en fais, mais en tout cas j'y arrive. Donc je vais essayer de continuer dans cette lancée. Là, je peux pas vous dire que depuis Noël, je fais trop attention à ce que je mange parce que j'ai fait 3 repas de Noël. Il y avait les restes des repas de Noël. Et là, du coup, bah, nouvel an, bah, pareil. Donc, sinon, je fais quand même vachement plus attention, pas d'extra, pas mal de légumes, pas mal de fruits, plus trop de gâteaux, plus trop de soda. Donc, pour le coup, moi, c'est compliqué à la maison. Mon copain, il mange pas de légumes, il boit quasiment que des sodas. Donc, c'est vrai que chez moi, la tentation, elle est là. Mais pour le coup, là, je suis assez motivée, donc j'arrive à bah, pas être tentée par tout ça. Donc, ça, c'est plutôt cool. Résolution numéro 2, je ne veux plus procrastiner. Vous voyez là, j'ai mon assiette de ce midi qui est là sur la table. Et bah, elle va pas rester là et elle va pas rester posée sur le plan de travail dans la cuisine. C'est un exemple bateau, hein. Mais sur le principe, je veux arrêter de remettre au lendemain. Quand j'ai quelque chose qu'il faut que je fasse, et je veux le faire le plus vite possible pour ne plus avoir à m'encombrer avec ça et pour pouvoir passer à autre chose assez rapidement. C'est vrai que même tout ce qui est rangement, tout ce qui est ménage, tout ce qui est même truc que je veux pour moi, genre ça fait 6 mois que je dis à une pote qu'il faut que j'aille voir un foutu ostéo parce que j'ai l'impression qu'il faut qu'il me craque de partout et je le fais pas. Bah non, stop. Il faut que au mois de février au plus tard, j'ai au moins, bon après je sais pas le temps d'attendre des ostéos, mais il faut au moins que j'ai pris mon rendez-vous. Donc il y a plein de petites choses comme ça où je vais essayer d'améliorer, de me sentir mieux, de gérer un peu mieux tout ça quoi. Je trouve que c'est important. Donc voilà, c'est ça ma deuxième résolution. Ensuite, je veux économiser.
Alors ça, vous allez dire, oui, mais ça, c'est pas compliqué, nanana. Je vous assure que c'est compliqué. Avec mon copain, du coup, on a pris un appartement au mois de janvier l'année dernière, donc là, ça va bientôt faire un... je sais pas à quelle date je vais poster cette vidéo, mais du coup, ça fait un an au mois de janvier. Début janvier. Et en fait, au même moment, moi, j'ai perdu mon taf. 2 mois plus tard, mon copain a perdu son taf. On a eu des soucis avec les voitures. On a eu tous les meubles à acheter de A à Z parce qu'on en avait quasiment... Oh, ben on avait rien en fait, on avait juste un matelas. Enfin, on a eu... Ah, on avait une machine à laver aussi. On a eu plein de choses à acheter. On a eu, bah, comme je vous ai dit, des dépenses autres qui fait qu'en fait on a été en galère de thunes pendant un moment et qui fait que bah, j'ai pas vraiment pu économiser alors que j'ai des projets de voyage, j'ai des projets de pas mal de choses. Enfin, j'ai plein de trucs que j'aimerais faire que j'ai pas pu en 2022 à cause de l'argent. Et là, ça y est, je veux économiser, je veux faire attention à plein de trucs, je veux pouvoir profiter, je veux pas avoir à regarder s'il faut que je m'achète un jean, je veux pas avoir à me dire putain mais non, je peux pas, en fait, tout simplement parce que c'est ce qui s'est passé cette année. Ou, oui, bah des fois, bon bah petite folie, on mange dehors, ah 2 jours plus tard, bon bah non, on peut pas en fait, au final on peut pas, parce que y a les courses à faire ou parce qu'il y a des trucs à faire. Et ça, je veux plus. Donc, moi, je suis dans un travail où il y a pas mal de primes. Et là, entre les primes de fin d'année, mon salaire, Noël, bah déjà là, ce mois-ci, enfin, je parle du coup du mois de décembre, bah j'ai réussi à mettre un peu plus de 500 € de côté. Et sachant qu'il me reste encore énormément d'argent là sur mon compte, où je vais pouvoir à la fin du mois en remettre encore de côté. Et en fait, c'est des choses comme ça où je veux, parce que je veux partir, admettons, en vacances cet été. Non, je vais pas avoir à regarder à me priver. Je pars en vacances, mais je peux faire aucune activité. Moi, ça m'intéresse pas. Donc, du coup, je veux économiser. Je veux. Non, je souhaiterais mettre au moins 250 € de côté par mois minimum. Comme ça, à la fin de l'année, j'ai beaucoup de côté et tous les ans, je continue, je continue. Et comme ça, sur le long terme, en plus, j'ai les intérêts, donc ça va me rajouter de l'argent, ça c'est cool. Et je pourrais faire un peu ce que je veux, si je veux aller voir un concert, si je veux faire une activité. Je vais pas avoir à me dire, ah non, à tout moment, la banquière, elle m'appelle, elle m'engueule en fait. Non, ça je veux pas. Ça, j'ai trop vécu ça cette année. Ça m'a trop tué niveau moral. C'était très compliqué à gérer, donc ça, je veux économiser. Comme ça, une prise de tête en moins. Ensuite, la chose d'après, c'est compliqué. C'est une chose qui est compliquée, où je sais que c'est une résolution que je vais pas tenir. Je veux... Non, j'aimerais réussir à faire les choses sans penser au regard des autres. Je m'explique. Je crois que la caméra va un peu bouger là. En gros, j'ai zéro confiance en moi. Et bah là, tout ce qui est par rapport à vous, par rapport à TikTok, Instagram, j'ai eu énormément de mal à me lancer à cause de plusieurs choses. Moi, de mon côté, en termes de soutien, mes copines, elles me soutiennent de ouf et tout. Après, du côté des potes de mon mec, c'était très compliqué à gérer. C'était des moqueries de ouf. C'était pas forcément avec un fond méchant, mais moqueries quand même. Donc ça reste dans la tête. C'est compliqué. Et en fait, bah, ça a pas mal joué sur la confiance que je n'ai pas du tout. Et en fait, je me suis dit, bah, je m'en fous. Et allez-y, moquez-vous. Comme ça, vous regardez, vous me faites des vues. Et basta, en fait. C'est tout. Donc, je sais que par rapport à tout ça, c'est un truc c'est un travail qui va être compliqué. Ça revient avec ce que j'ai dit la dernière fois, enfin, en première résolution par rapport au sport. C'est un tout. Donc, il faut que je travaille tout ça. Après, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, j'écoute beaucoup de podcasts et tout par rapport à la confiance en soi pour essayer de m'en redonner, Je sais pas comment expliquer ça en fait, mais
j'essaye en tout cas d'avoir le maximum de cartes en main pour essayer de m'en foutre du regard des gens, pour essayer de m'en foutre de ce que tout le monde peut dire. Et tant que moi j'aime, je fais, en fait. Et si jamais le regard des gens me fait arrêter ou me fait freiner sur quelque chose que je fais, alors j'estime que c'était pas une chose que je voulais réellement. En gros, c'est plus par rapport à toute cette façon de penser que je vais essayer de plus retravailler, de travailler sur moi et tout, de façon à à enlever tout le négatif en fait. Et du coup, c'est avec ça que va la dernière résolution. Je ne veux plus de gens toxiques dans ma vie. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de tri qui se sont faits en termes d'amitié dans mon cercle à moi, personnel. Et en fait, je me rends compte que, bah, tant mieux. Enfin, j'ai perdu des amitiés, euh, que ce soit des amitiés que j'avais depuis pas longtemps ou même des amitiés que j'avais depuis des années, des années et des années. Et en fait, je me dis, mais si les gens, ils voient pas que tu vas pas bien, ils voient pas que là, t'es pas toi-même parce que psychologiquement, ça va pas, enfin, ça va pas, que, que tu dis, ils te demandent comment ça va, tu dis, bah, ça va. Et ça creuse pas plus loin, ou que ça te demande pas des choses sur ta vie personnelle, ou que ça s'intéresse pas à toi, ça sort. Moi, je veux que des amitiés où c'est sincère, où c'est profond, où je veux pas avoir peur de si ça va pas, bah, je me mets à pleurer devant toi et je sais que j'aurai quelqu'un en face qui va être là pour moi en fait. Et là, ces derniers temps, même là récemment, j'ai perdu des amitiés où au final, bah c'était que les personnes en face et Marine, ce qu'elle pense, on s'en fout un petit peu, ça nous intéresse pas trop, c'est que nous, que nous, que nous, que nous. Et moi, ça m'intéresse plus parce que je suis quelqu'un qui donne énormément en amitié, je donne, je donne, je donne, des fois même à mes dépens. Et ça, c'est plus quelque chose que je veux parce que c'est quelque chose où en fait quand la personne elle voit que t'as tout donné, si toi t'es un peu fatigué, que tu donnes moins, ah tu te prends réflexion sur réflexion mon pote. Franchement ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus, moi je veux plus, je veux avoir des amitiés où si je suis pas bien, la personne en face, elle va pas me prendre la tête parce que je suis moins présente pour elle. Non, vas-y, toi, je suis pas bien. Vas-y, j'ai juste besoin de respirer quelques jours et tout. Après, je suis là, si t'as besoin, je suis là. Si ça va pas, je débarque quand même. Enfin, mais juste pendant quelques jours, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me retrouver un peu seule, j'ai besoin de pas être sur mon téléphone H24 et de parler. Et ça fait du bien en fait. Donc les gens toxiques, dehors. Franchement, dehors, allez-vous-en. Franchement, si moi ce que je vous donne, quand je suis fatiguée, je peux plus vous le donner ou plus autant et que ça vous plaît pas, allez voir quelqu'un d'autre. Allez voir quelqu'un qui sera votre petit chien, quelqu'un qui vous donnera tout le temps la même intensité, n'importe comment, je m'en fiche, mais moi c'est plus mon cas. Je donnerai plus. J'ai un sens de l'amitié qui est super profond, super sincère. Et je sais que des fois je suis super dure en amitié, mais je suis dure parce que j'estime qu'avec tout ce que moi je peux te donner et je te donne, j'estime en mériter au moins autant. Même si ce n'est la moitié. Mais pas moins en fait. Et il y a des gens qui comprennent pas ça. Il y a des gens qui disent oui, mais les niveaux d'amitié, oui, il y a des niveaux d'amitié. Il y a des amis, il y a les connaissances, il y a les potes. Oui, j'ai, mais des gens de mon cercle proche, ça saute. Franchement, ça saute. Donc voilà, après, j'ai encore à bout travailler sur moi sur énormément de choses. Maintenant, je pense que si je suis ces 5 résolutions, si j'essaye ou si je me conditionne psychologiquement, je pense que ça peut aller mieux, ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être super bénéfique pour moi, donc on va essayer. Bon, désolé, il y a eu un petit changement de tenue parce que j'avais les rushs de 4 vidéos sur mon téléphone, du coup, il m'a gentiment coupé en me disant que j'avais plus de place sur mon téléphone, donc je viens de tout transférer sur l'ordi. Mais donc du coup, voilà. Je pense que cette vidéo résolution, elle va peut-être me motiver à les tenir. Comme je vous l'ai dit juste avant, on fera peut-être un point ensemble sur ça. En attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Là, en ce moment, j'ai énormément d'idées. Je vous tourne plein de choses. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Allez, je vous dis à très très vite.
Salut!